à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Multijoueur, votre nouveau rendez-vous jeux vidéo sur Tech Co. Eh bien oui, on est de retour pour un nouveau numéro de l'actualité des jeux vidéo. On va vous partager tout ça, nos coups de cœur, un peu de coups de gueule et puis on va surtout parler Mario. C'est difficile de passer à côté. Et pour cette émission, eh bien, je suis de nouveau très bien entourée avec Sébastien Abdelhamid Godelu. Bonjour. Hello, merci pour l'invitation, ravi d'être là. Eh bien écoute, je suis très ravie de t'accueillir aussi. Journaliste jeux vidéo, animateur. On te trouve où? Partout? Là où vous le voulez. Voilà. C'est pas mal. Je suis pas un bon vendeur, Ah mais non, c'est vrai. Mais bon, voilà. tous les jeudis dans Click, pour un format qui s'appelle Dans la légende, et le format long Dans la légende tout de suite après. Et voilà. Et face à toi, eh bien, Édouard EMB. Bonjour Édouard. Bonjour, merci de l'invitation. Ben ouais. Créateur Incroyable. de contenu, écoute, ça me fait plaisir que tu sois là. Mais moi aussi, vraiment. On a plein de choses à se raconter, Oui, plein de c'est vrai. petites briques, plein de choses incroyables, on va dire. Comme d'habitude. Comme toujours. d'habitude. Tout est incroyable, tu le Tout sais est bien. incroyable. Et pour commencer cette émission qui s'annonce incroyable, eh bien, on va passer tout de suite sur l'actu à chaud. C'est extrêmement difficile de passer à côté en ce moment. Eh bien, le film Super Mario cartonne. Il n'y a pas d'autre mot. Ah oui. Meilleur démarrage pour un film d'animation. Il a quand même rapporté pour son premier week-end 377 millions de dollars. C'est-à-dire fait mieux que les vrais films d'animation Disney, Pixar et compagnie. Fait mieux que La Reine des Neiges 2. C'est peu de choses de le Pour dire. Nintendo. Messieurs, je crois que vous l'avez vu. Alors, Non. Édouard, un petit mot dessus. Comment tu nous le racontes? Déjà, raconte pour ceux qui ne sauraient pas l'histoire de ce film. L'histoire du film, mais en fait, ce qui est assez intéressant avec l'histoire du film, c'est qu'on a l'habitude d'avoir des jeux Mario où on va avoir la princesse Peach qui va être sauvée par Mario. Et ce que j'ai trouvé intéressant là, c'est qu'au final, on va avoir une histoire où la princesse Peach, elle va se sauver elle-même avec l'aide de Mario. Et j'ai trouvé ça assez chouette, cette espèce de retournement. Mais en fait, on a vraiment une espèce de mi-isekai où on va avoir Mario qui va être propulsé dans le monde que l'on Beaucoup de connaît. spoil, beaucoup de Mais spoil. non, on spoil pas. On me demande voilà, on a de vu ça l'histoire. déjà. C'était dans la bande-annonce. Donc, je me dis, bon, voilà. Mais non, l'histoire, en fait, ça raconte pas grand-chose non plus. C'est finalement le défaut aussi du film. Mais à côté de ça, il y a toutes les références qu'on pouvait espérer finalement des jeux vidéo. Et je pense que tu confirmeras aussi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, sur le fait que ça raconte pas grand-chose, oui, mais dans l'absolu, est-ce qu'un jeu Mario en lui-même raconte quelque chose? Aussi. Est-ce que c'est ce qu'on attend du film? Je pense que c'est une magnifique porte d'entrée pour les gens qui sont pas forcément familiers de très près avec l'univers de Mario. C'est un film familial, Nintendo Totalement. oblige. Malgré tout, familial veut pas dire seulement enfantin et bête. C'est un film, je trouve, c'est un pur divertissement. Voilà, un divertissement dans l'univers de Mario. C'est aussi, il faut le dire, très bien animé. C'est beau, c'est joli, c'est coloré, c'est chatoyant. Et puis, on s'ennuie pas. Donc, je suis d'accord sur le fait que finalement, ça raconte pas grand-chose en soi. Ah, mais C'est un fait. Mais on s'ennuie pas. C'est un divertissement. Et c'est du fan service à 200%. Mais pas du mauvais fan service, dans le sens où, encore une fois, quelqu'un qui va amener une personne en salle qui n'est pas familière avec l'univers de Mario, hormis le fait qu'il ait une moustache et qu'il soit plombier, eh ben, il va pas être perdu. Il va se retrouver, il va pouvoir passer un bon moment. Et je pense que vraiment, il y aura un avant et un après Mario au cinéma. Donc, pour toi, c'est quand même vraiment un film qu'on peut aller voir si on est complètement extérieur Bien à sûr. l'univers Mario? Ah oui, complètement. Complètement. Il n'y a pas besoin d'avoir bouffé Mario Galaxy, Mario 64, Paper Mario ou autre. Il y a pas de Mario Kart souci. surtout, ce qu'on Mario voit Kart. de Mais non, l'image. non, mais Mario aujourd'hui, c'est un univers tellement étendu, tellement connu, tellement familier pour tout le monde. Encore une fois, que ce soit de près ou de loin, c'est une icône du jeu vidéo, mais pas seulement. Mario, c'est une icône de la pop culture. bah, d'ailleurs, Bah, c'est aujourd'hui que la musique de Super Mario est Ouais, rentrée elle est au rentrée patrimoine. au patrimoine américain, en Ouais. fait, à la Library of Congress, qui est quand même l'équivalent de la Bibliothèque nationale là-bas, Et de John Lennon. de Madonna, De tout. de Mariah Carey aussi. Voilà, il y aura Mario à côté de Mariah Carey, tu vois. C'est ça, beau casting. Voilà. Est-ce que vous aviez vu le premier Super Mario Bros? Alors, toi, non, Non, parce que tu je n'étais ne pas l'ai pas né. vu. Ah bon? On va se calmer un petit peu quand même. Alors, Non. pour ma part, en tant que vieux, oui, et Ah je l'ai voilà, vu nous au l'avions cinéma avec mon père en 1993. Ouais. Première adaptation réelle de jeux vidéo. Je suis ressorti, je me rappelle encore une fois le sentiment que j'ai eu et ce que j'ai dit à mon père. Je lui ai dit,
franchement, ça casse pas des briques quand même. C'est C'est vraiment joli, la phrase. dire. Joli. Je me rappelle le cinéma, c'était à Gambetta dans le 20e. J'étais vraiment choqué parce qu'on attendait tous quelque chose de Ouais. fidèle au jeu, etc. Et il faut recontextualiser. 1993, le jeu vidéo n'a pas la place qu'il a aujourd'hui en 2023. C'est quelque chose qui est cantonné aux enfants, et voire aux jeunes adultes, mais un peu geek. Geek, entre guillemets. Hein. À l'époque, c'était un terme qui Mm. n'existait même pas, mais qui était de toute façon galvaudé encore aujourd'hui. Mais c'était quelque chose de. C'était un rendez-vous manqué. C'est l'âge d'or en plus de Nintendo. À Mais l'époque, oui, mais on de voit Mario. le Ah bah oui. Nintendo Scope, on est en Ah. pleine C'était ère de la l'apogée, Super Nintendo. Mm. Et il y a le Nintendo Scope à un moment donné qu'ils utilisent. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font Yoshi, qui a des années-lumière du Yoshi, qui est peut-être le seul personnage que je sauve. Il faut aussi, attention, il y a un casting de Mais dingue. c'est ça ce que j'allais dire, c'est quand Ouais, même John Leguizamo, Bob Hoskins et Dennis Dennis Hopper. Hopper qui sont dedans. À l'époque, alors aujourd'hui, ça doit pas dire grand-chose aux plus jeunes. Le casting d'envie, mais le problème, je pense que c'est le côté live action de beaucoup Ah, d'adaptations. Alors là, c'est même pas le problème pour le coup. Ah ouais, Ah il y non. aura- Non, parce que le- moi j'ai vu des séquences. Je me suis quand même revu des séquences. C'est vrai qu'on se dit, waouh. Mais ça n'a rien à voir avec Mario. En Bah fait, le non, problème, ça n'a c'est rien que à alors voir. Peach ne s'appelle C'est- pas Peach, mais il y a quand même une héroïne à Bah, sauver. c'est Enfin, Daisy, déjà l'histoire, ouais. pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, il y a des dinosaures dans les souterrains. Il y a un vilain méchant qui vient, Il y a un monde parallèle. qui vient les embêter. Voilà, dans un monde parallèle, il enlève une fille qui s'appelle Daisy et pas Peach, mais bon, il y a Ah quand ouais, même une mais- fille qui est enlevée. Il y a des icônes. Et là, il y a deux frères. Il y a deux frères Mario et Luigi Mario. qui C'est sont- normal. Et voilà, non mais qui sont là pour l'aider. C'est le seul truc qui Voilà. se tient à peu près. Et les costumes. Après le reste, et non mais même les costumes. Le reste, c'est un film cyberpunk bizarre qui n'a rien à voir avec l'univers du jeu vidéo. Et ils nous mettent des petites références ci et là, mais complètement éclatées. C'est censé être Yoshi, le petit dinosaure. Oui, 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 oui. c'est Yoshi. Mais c'est le seul que je sauve dans, Mais- dans tout le Mais il film. hein, faut quand même très rappeler honnêtement. que c'est quand même une grande période, les années 90 à cette époque-là, où Alors, on fait c'est le un début. max d'adaptations. C'est Attention, le début. c'est le début. C'est le début parce que derrière, on va quand même avoir Lara Croft. Ah non, 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 tu évidemment. vas trop vite. Je vais trop vite. tu vas C'est vrai, tu as raison. Mortal Je Kombat. vais Mortal Kombat. les Mortal S'il vous Kombat, plaît. les premiers. Mortal Réussi. Kombat avec Réussi. Christophe vrai. Lambert. Avec Christophe Lambert à l'époque. Bien C'est sûr, et vrai, son c'est rire vrai. magnifique en Raiden. Mais oui, parce qu'on se paye quand même des stars à l'époque pour vanter les films. Alors là, t'as Mortal Christophe Kombat. Lambert. Mortal Et- Kombat, on le garde ou on le garde pas Le 1, je le garde. Bon, ça Parce va. que vraiment, pour le coup, la musique iconique techno Eurodance incroyable. Non, non, je le garde vraiment parce qu'il y a le postulat du jeu, le tournoi pour sauver la Terre. Il y a Christophe Lambert Ouais. en Raiden avec son fabuleux rire. On a les personnages iconiques. Il y a vraiment quelque Il y a chose, quelque chose. même si la CGI n'est pas ouf, mais à l'époque, honnêtement, c'était bien. Le Mm. 2, c'est différent Ouais. parce que c'est vraiment mauvais. Mm. Mais on le garde, il y a le côté kitsch. Moi, j'aime beaucoup ce film. Lara Non, voilà, Croft, chanson. fallait. Lara Croft à l'époque, dans les années 90, à ce moment-là, quand ça sort en 95, il Moi, faut le j'ai- faire. j'avais- j'avais trouvé ça Attends, le vraiment film ne sort pas en 95. Le premier. Ah non, 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 Il le sort en film quelle année sort bien sorti après. Bien après, il y avait Ah non, Daniel 2001, il y avait 2001, Daniel vous avez, ouais, vous avez raison, plus dedans, 2001, il y avait- 2001. Ouais. Autant pour moi, Et 2001. Angelina Jolie. Non, non, mais Ouais, avec d'abord, Angelina Jolie. 95, il y a Street Fighter. Ah, mais Street Fighter tu The vas trop Movie. vite, on va en parler un peu Ouais, après. Ah, mais Ah, Street pardon. Fighter, mais non, vas-y, on va en parler. Street Fighter, Avec Qui- Jean-Claude Van Damme. mais enfin, Le pareil. plus gros cachet du cinéma Pourquoi je ne l'ai pas Ah. vu celui-ci à l'époque. Là, tu as Ah bon raté un nanar de compétition. Là, je ne l'ai pas vu celui-ci. Alors, je dis Jean-Claude Van Damme, mais tu parlais du casting à juste titre. Jean-Claude Van Damme, Raoul Julia, Ouais. et qui est malheureusement mort pendant le tournage. Ah oui, je crois que dans mon souvenir, c'était juste après, mais c'est ça. Non, Et puis, Kylie Minogue. Kylie Minogue, surtout. vache. La Donc, chanteuse. Ah non, mais dans le rôle de Camille, qui est parfaite. Mais ça, par contre, c'est pour moi un rendez-vous manqué également, même si j'ai quand même de l'affect. Mais il faut le regarder pour ce que c'est. C'est un énorme nanar. ouais. Et Non, après, non, il y a mais J'aurais Jean-Claude- trouvé Dragon Ball Evolution, du coup. Oh là là. Oh, non, s'il te plaît, pitié. La vache. On était bien partis quand Ah, même. celui-ci, Non, mais il picote, dans les hein. adaptations, oui, il y aura des choses étranges. Mais Ah, à bah chaque là. fois, il y a ce besoin de mettre des stars. On a eu Doom aussi plus tard. Oui, avec Ah The Rock. oui. Avec avec The Rock. avec The Rock. Ouais. Mais qui n'était pas raté, qui nous offre qui nous offre une scène Qui quand était même bien C'est glorieux. sympathique. en première personne. Moi, je trouve que c'est pas un excellent film, mais il y a de l'idée, il y a quelque chose. Il y a quand même une tendance énorme qui revient. Alors, Oui. on s'était fait Uncharted, Ouais, Oui. qui est sorti, qui, pour moi, a un problème. Uncharted, c'est que c'est un mix de tous les épisodes, pour Ah bah ceux oui. qui ont fait les jeux, mais qui se veut comme un préquel de toute l'histoire. C'est un film pour les gens qui n'ont pas joué au jeu, pour moi. C'est ça, tu penses? C'est un Oui. très gros budget. Et Ouais, ouais, Et très gros pourtant, budget. j'ai Ouais. bien aimé. Tu vois, j'ai fait tous les jeux, j'ai adoré les jeux. Il y avait même du Golden Abyss un petit peu dedans qui est sorti que sur Vita. C'est vrai que c'était un mélange, un medley de plein Il y de a des choses. scènes Je énormes l'ai qui trouvé sont chouette. En fait, collées. pour moi, le plus gros problème d'Uncharted de cinéma, ça a été sa bande-annonce où il y avait tout le film. Ah, mais c'est clair. J'ai pas regardé la bande-annonce, Bah, donc j'ai pas été c'est bien. déçu pour Ah, le mais- coup. ouais, Mais c'est en ça. fait, c'est Et qu'il y c'est ce avait qu'il tout. fallait. Il y avait le début, la fin, le milieu, il y avait tout dedans et j'ai trouvé ça dommage parce qu'on avait déjà le dénouement directement dans la bande-annonce.
Mais au-delà de ça, j'ai passé un bon moment. J'en attendais pas énormément. Moi aussi, j'ai bien aimé. Je pense que voilà, c'était aussi ne pas trop en attendre. Mais je trouve que le duo fonctionnait très bien entre Wahlberg et je perds son nom, c'était Tom Holland. Tom Holland. Merci. Ça Wahlberg fonctionnait très bien. Wahlberg qui aurait dû être, à l'origine, quand le projet avait été pensé il y a 15 ans, qui Oui. devait être justement Nathan Il devait Drake. être Nathan, ouais. Oui, qui ressemble peut-être un petit peu plus. Oui. Qui pour moi est plus près d'être, même aujourd'hui, il a 50, je crois, pas loin, et plus Nathan Drake dans l'attitude et le physique, Ouais, on Oui. imagine. Mais c'est un peu ce qui m'a gêné, c'est que Tom Holland, voilà, Tom Holland, c'est un éternel ado. Et finalement, dans le personnage, il est un peu entre les deux. En fait. Et Ouais, cette scène-là, par exemple, est une scène qu'on voit là, nous, à l'image, la scène sur l'avion Ah cargo et oui, tout. bah, c'est le jeu. Elle Ouais, est cop-collée du jeu. Ouais. Et, Oui, et sauf qu'il y a pas de Nathan sable en Drake, il dessous. a 35 ans à ce moment-là, il n'a Ouais. pas 12 ans et demi. Oui, C'est un mais peu le est-ce problème. que en fait, tu mets le doigt sur quelque chose. Est-ce que les adaptations doivent coller exactement au jeu dans la narration et dans l'exploitation C'est une vraie de question. l'histoire? Ça, c'est un vrai questionnement. Parce que moi, ce que j'attends d'une adaptation, c'est qu'elle soit fidèle sur plein d'aspects. Maintenant, elle peut raconter, selon moi, autre chose que ce qui se passe dans le jeu, tant que D'accord. ça reste canon, on va dire, dans l'histoire et dans l'univers du jeu. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Mais à partir du moment où je trouve qu'il y a ça reste fidèle à l'esprit, à l'univers du jeu, et qu'on se dit pas comme le premier Mario, mais c'est quoi le Pourquoi rapport? Pourquoi? Voilà, il y a quelque chose. Uncharted, je trouve que c'est un bon film d'aventure qui aurait pu être fait en vrai sans les jeux, si on caricature. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Peut-être qu'il a justement le défaut d'avoir eu des jeux avant lui. Voilà. Oui, mais Et- tu vois, il y a un autre exemple que moi j'avais bien aimé, qui a été assez descendu par la critique, c'était finalement Prince of Persia. Et je l'avais trouvé sympa. Tu vois, j'avais trouvé Je que n'ai pas vu. il était très sympa. C'était avec Jake. Avec Jake Gyllenhaal. 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 Ouais, Ouais, qui était et très je bien. l'avais trouvé très très sympa. Alors, c'était pas grandiose non plus. Tu Oui, vois. mais ça se tenait et ça Mais- cartonnait au box-office. Oui, box office, oui, forcément. Enfin, Prince of Persia, il y a Laura aussi, la licence. Mais On va dire ça à Ubisoft maintenant. oui, Ouais, peut-être on qu'à un attend, moment on où attend Assassin's toujours, Creed on y croit. va rechuter un petit peu, ils vont nous remettre, ils Il y a vont eu faire revenir. Assassin's Creed aussi, hein, Bah oui, en mais ça vient de adaptation. Prince of Persia, de toute façon. Ouais. C'était 336 vraiment. millions de dollars avait rapporté ce film, quand Eh même. oui. Pour un budget estimé entre 150 et 200 millions. Alors, C'était quand même un gros C'est pas mal, mais blockbuster. c'est moins que le premier, Ouais. la premier week-end de Mario. Non, mais c'est pour dire, déjà, à l'époque. Les effets visuels étaient super. Je trouvais que l'histoire, l'histoire, elle était C'était Prince of Persia. ou c'était Prince of Persia, mais tu vois, genre, ça racontait quelque chose dans l'univers, c'était bien réalisé. Et je trouve que c'est ce genre d'adaptation que j'aimerais voir un petit peu plus, aussi en termes de film, live action aussi. C'est vrai que quand on compare aussi avec, il y a l'univers des mangas aussi qui arrive avec plein de live action. On voit, il y a One Piece qui va arriver en série. Ils ont fait des adaptations de Death Note qui étaient catastrophiques sur Netflix. Et je me dis, voilà, peut-être que c'est mieux d'adapter des jeux vidéo avec tout le passif de ce qui est déjà animé, etc., plutôt que des mangas où c'est un peu plus compliqué, où il y a les fanbases qui sont totalement différentes. Et en vrai, voilà, pour Prince of Persia, j'ai trouvé ça super chouette. Et Uncharted aussi. C'est vrai que j'ai pas été beaucoup déçu en termes général sur certains films. Est-ce Alors, si je peux. Vas-y, Oui, non, vas-y, non. vas-y. Ouais. Si tu n'as pas été déçu, je te conseille la filmographie de notre ami U-Ball. Et là, je pense que tu vas te crever les yeux. Alors, justement, Tu veux me faire du mal, Alors, en fait. Voilà, non, c'est ça. Très C'est la bien. culture. non, mais Seb, il est très bien. La prochaine fois, je lui fais faire l'émission. C'était ma surprise pour vous. Justement, donc, Edouard, tu ne connais pas. Je voulais te montrer cette photo donc, de ce fameux Uwe Boll, qui est, pour les gens qui suivent les adaptations de jeux vidéo, espèce de. Voilà, il a cette tête-là. D'accord. Il est considéré comme l'un des pires réalisateurs au monde. Yes. Donc, c'est un homme qui doit avoir maintenant entre 55 et 60 ans. Il avait une passion, c'était d'adapter des jeux vidéo en film. Ok. Il n'y en a pas un seul qui a marché. Alors, il a fait quoi, du coup? Alors, on lui doit Alone in the Dark, Ok. quand oui. même, voilà, Ok. qui est quand même un petit jeu House qui, au of the moment. Dead. Voilà, House of the Dead. Ah, mais c'est lui. Mais oui. voilà. Et, Ah oui, effectivement. et D'accord. voilà. Donc, c'est J'ai une pas- anecdote d'ailleurs. Hein. Ah, D'accord. on a peut-être. Alors, est-ce qu'on a la même ou pas sur Far Cry Warrior, Non. sur, Moi, sur House of the Dead? Non, c'est sur un ring, moi. Ah non, alors moi j'en ai une sur Far Cry Warrior, parce qu'il a essayé aussi d'adapter. Donc c'est des films qui avaient des bons budgets, parce que c'est un réalisateur allemand, il arrivait à avoir des aides, Mhm. mais qui rapportaient rien. Non, mais c'est vraiment Pour- éclaté. Pour Far Cry Warrior, il a quand même mis aux enchères sur Internet un rôle dans le film. C'est pour te dire à quel point il était complètement barré. Et aujourd'hui, il continue à donner son avis sur tout. Ok. Donc il a donné son avis sur The Last of Us, en disant que c'était quand même assez moyen comme adaptation, Mhm. et que donc lui avait fait bien mieux avec un autre film qui était un nanar sur T'aimes beaucoup Alice, ce monsieur, non? qui s'appelait Postal. Ah, oui. En rapport au jeu d'ailleurs. Oui, hein, oui, bah, qui il a était fait que jeu- des adaptations de jeux. Il a une trentaine de films, je pense, à House of son the Dead, actif. oui. Et il a, je sais pas, 5, 6, 7 adaptations de jeux. Ah, mais Pas plus. une seule n'a Il n'y a marqué rien qui les réussit. esprits. Il n'y a Et rien qui va. Le pire, tu disais, il s'aime beaucoup ce monsieur. Mon anecdote, c'est que ce monsieur,
il a à un moment donné un peu mal pris ce que les gens disaient sur lui sur internet. Donc ce qu'il a fait, il a invité des gens sur un ring à se battre contre lui. Sauf qu'il a oublié de dire que il a fait un peu de boxe. Et donc il a éclaté la tête d'un mineur qui est très bien, venu très bien, et qui s'est excellent. évanoui, et tout ça D'accord. a été évidemment filmé pour la Bien sûr. postérité. Évidemment. Bien sûr. Voilà, donc Est-ce que vous pensez que tous les jeux peuvent être adaptés? Parce qu'on parle très souvent des jeux qui aujourd'hui sont dignes du cinéma dans leur réalisation, dans leur scénario, mais alors est-ce que tous les jeux peuvent être adaptés? Il y a eu beaucoup de jeux de baston. oui, mais non, en fait. Regarde, on peut prendre l'exemple aujourd'hui, on a eu, c'est pas une adaptation, mais on en parle en tant que tel de Tetris. Tetris, c'est pas Mmh. une adaptation, mais on raconte la création du jeu et Oui. c'est super intéressant. Mais non, pour moi, tout, enfin, Columns, je vois mal comment on peut l'adapter. Tu vois, Tetris, pareil, Mmh. c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des jeux qui sont très cinématographiques de par la narration, de par leur réalisation. Je pense là en tête Metal Gear, par Mmh. exemple. Il y a énormément de choses qui sont adaptables, mais pas tout, pas tout. The Witcher, la série, parce que maintenant on parle de ça, mais Netflix, Amazon Prime C'est vrai prennent qu'ils les prennent beaucoup éléments, de choses Bien pour. prennent beaucoup de jeux vidéo. Il y a eu The Witcher, il y a eu des adaptations de League of Legends Ouais. avec Arcane. Il Incroyable y a God d'ailleurs. of War qui arrive sur Amazon Prime Oui. un jour ou l'autre. Ça dit quoi aujourd'hui de la culture? Ça dit qu'aujourd'hui, le jeu vidéo a dépassé en termes de budget le cinéma depuis un bon moment. Ça dit qu'aujourd'hui, le marché du jeu vidéo, le consommateur du jeu vidéo est mature et que c'est plus un épiphénomène comme ça a pu l'être dans les années 80 ou 90 où c'était un risque d'adapter une licence en film. Aujourd'hui, c'est pas un risque, c'est plutôt une opportunité financière, marketing, et en termes d'image, quand c'est bien fait, ça sera évidemment un gros succès, comme on peut le voir avec Mario. Aujourd'hui, le jeu vidéo fait partie intégrante de notre culture, comme, désolé de faire cette comparaison-là, mais on a eu bon nombre d'adaptations littéraires en film. Aujourd'hui, c'est aussi le tour du jeu vidéo. Voilà, et Pokémon, Détective Pikachu, qui est aussi une autre vision Oui. Moi, de j'ai beaucoup l'adaptation du aimé. J'ai jeu. aimé Mais, aussi. mais vous n'êtes pas les seuls, vu le Ah ouais. carton absolu, ça a Ouais. rapporté plus de 400 millions. Non, mais c'était Donc Mario super fera forcément ambitieux. mieux. Mais voilà, ça c'est une adaptation. Pour le coup, c'est une vraie adaptation tirée du jeu. Oui, c'est une Pour le adaptation, coup, oui. mais pour le coup, c'est vraiment, c'est un pari là en termes de parti pris. Vraiment, ça, c'est pas une adaptation bête et méchante de Sacha qui va Mm. chasser des Pokémon. Il y a un vrai truc, je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a un propos qui peut être mature et en même temps accessible pour les plus jeunes. Pour moi, Je c'est une pense adaptation que c'est réussie. ça, une bonne adaptation. C'est une adaptation aussi qui a une double lecture aussi, je pense, comme Détective Pikachu avec un thème en filigrane, mais qui peut se lire à la fois pour les plus jeunes et à la fois pour les plus âgés. Ça me- Je fais attention à mes mots, d'accord? Attention. Tu parles pour qui Je là? ne sais pas du tout de qui Non, tu non, mais parles. on m'a fait une réflexion tout à l'heure, j'étais pas né pour le film Mario. Non, non, mais j'ai bien compris. Non, non, mais en vrai, je pense que c'est aussi ça qui fait que un film va fonctionner et va super cartonner au cinéma aussi. C'est le côté les plus jeunes et les plus grands. Et puis, c'est aussi le cas avec Mario. On le voit bien que c'est la double lecture, c'est ceux qui connaissent l'univers ou ceux qui connaissent pas l'univers. Et Mario excelle là-dedans parce que, Même si ça aurait pu aller un peu plus loin, je trouve, sur la double lecture de Mario. oui, sur la double lecture, Ouais. pour le C'est scénario, pour ça aurait l'épisode 2. Ouais, je pense. oui, évidemment, mais la double lecture, elle est plutôt dans l'appréciation, là. C'est plutôt Oui, dans oui, ce sens-là. complètement. Pour ceux qui vont être très, très fans et qui vont pouvoir voir la moindre petite référence, comme du F0 sur un poster dans la chambre, ou ceux qui vont simplement l'apprécier comme un film d'Illumination, en mode, on y va, il y a des choses très mignonnes, et on l'apprécie de cette façon-là, avec ses enfants, etc. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'un film fonctionne, c'est le côté, on va toucher un panel et un public extrêmement large, et c'est ce qu'arrive à faire un bon film, de manière générale, et un bon film d'animation d'accord. aussi. Et on parle de Mario, mais il y a eu un précédent avant qui n'était pas un film d'animation, mais il y a eu Sonic. Oui, Sonic, Eternal qui Rival, finalement hein. Oui. a un peu galéré, mais s'en est bien sorti. Mais Oui. ouais, après, Après, ils ont Son refait héros. tout le personnage. cardiaque Ouais. qu'on a pu avoir en voyant les premiers designs, mais le film Sonic est réussi. Honnêtement, c'est un Ouais, bon c'est ça. film, c'est sympathique, c'est familial. Moi, j'ai passé un bon moment devant Sonic, hein. Aussi. Bah, écoutez, tant Aussi. mieux. Est-ce S'il y avait- est-ce que Vas-y. c'était pas un coup de com' d'ailleurs, le fait de refaire Sonic? Tout le monde s'est posé la question. Non, En malheureusement, vrai. Je pense ça que l'a j'ai- pas été j'ai- pour les parce que- équipes qui étaient en j'ai- crunch j'ai pas après. compris. C'est ce que je me suis dit aussi, mais c'est vrai qu'il y a cette grosse question de savoir si ça paraissait tellement aberrant quelque part. Enfin, moi, le premier visuel, j'ai fait bon, ça change, Ah ouais c'est amusant. Je trouvais ça amusant, tu vois. Moi, j'ai une anecdote là. Et vas-y, je te laisse Alors, l'anecdote, vas-y. vas-y, ça m'intéresse. Vas-y. Quand il y a un premier leak du visuel de Sonic qui a fuité, moi j'ai demandé du coup au studio si c'était réel. On m'a dit non, mais non, ça va pas. Ok. Voilà. Tu vois? Et ça l'était, Et ça malheureusement. l'était.
Bon, ça m'a fait rire. Je me suis dit, bon, ça peut apporter un truc drôle. Ah, Tu c'est vois, le fait horrible. que. C'était horrible. Et Ouais, c'est la surtout référence cette dans tête Tic et où Tac est il est. incroyable d'ailleurs. Je sais pas si vous l'avez Ah vu. non, Non? il y Vous a avez une pas référence vu? à ça. Il y a dans le film Tic et Tac, les Rangers du risque, sur Disney+, il y a une référence. À un moment donné, ils vont dans une sorte de convention et il y a Ugly Sonic. Et Ah, D'accord. vraiment, c'est très très drôle. C'est très mais très bon. drôle. Bon, bah écoutez, on a bien fait le tour des adaptations de jeux vidéo Yes. qu'on vous recommande ou qu'on vous recommande pas. Donc, c'est un Ça peu dépend ça du la, coup, oui. la conclusion. Bah, surtout, moi, ça m'a donné envie de rejouer à certains jeux dont on a parlé, auxquels je n'avais pas joué depuis longtemps. Mais bon, Prince of bah, Persia. voilà, exactement. Notamment Prince Sands of of Time. Persia. Ah ouais, bah oui. Eh bien, ça va être l'occasion de parler des jeux qui arrivent pour de vrai, sur lesquels on peut mettre la main. Et donc, c'est l'heure de À quoi on joue. On a un petit peu de temps pour parler des sorties de la semaine et notamment de Minecraft Legends qui arrive. Yes. Donc du Minecraft en version action-aventure, ça sort la semaine prochaine. Et pour Euh, nous en parler, RTS. quoi RTS Minecraft oui, Legends, pardon. c'est pas de l'action C'est vrai que c'est aventure. pas vraiment l'action-aventure. Eh oui. Je m'excuse auprès de Minecraft. Comme quoi, Et de Minecraft et Microsoft. moi, on n'est pas... Et Microsoft. on Et n'est de pas Mojang. hyper Et potes. Mais bon, toi, tu as eu l'occasion, Edouard, de mettre un peu la main sur la preview. absolument. Alors, raconte-nous, pitch-nous un peu ce Minecraft étrange. En fait, le principe, c'est que on va prendre. Alors, il y a un des développeurs qui est derrière, et je pense que c'est vraiment pour expliquer ce que c'est Minecraft Legends. C'est vraiment prendre. Il y a un des développeurs qui a bossé sur Halo Wars, qui est un RTS, donc Très bon. tous les jeux, absolument tous les jeux, un petit peu. Je prends Age of Empires parce que c'est vraiment le truc le plus connu entre guillemets, ou Starcraft, qui sont les plus connus. Donc, on va prendre ce jeu de stratégie en temps réel Mm. et on va l'appliquer en fait à Minecraft, qui est une licence qui absorbe beaucoup de choses. Ils ont absorbé Diablo avec Minecraft Dungeon il y a pas longtemps. Là, ils absorbent un peu le côté RTS, sauf qu'en fait, on va se diriger vers du multijoueur majoritairement. Le solo, en tout cas pour ce qu'on a testé en preview avec le studio, le solo permet d'avoir une espèce de tuto, un gros tuto qui va nous apprendre à créer ses bâtiments, à créer ses unités, à récupérer des ressources. Mais ça, c'est du Minecraft classique. Oui, mais sauf que là, en fait, la récupération de ressources n'est pas commune à Minecraft. En fait, on va poser LA, qui est une espèce de petit feu follet, je l'appelle comme ça, qui va récupérer les ressources. Pendant ce temps-là, nous, on va pouvoir vaquer à nos occupations. C'est-à-dire qu'on va avoir des petits monstres à battre sur la carte en vue du dessus. Donc, on est vraiment sur une vue à la troisième personne, vue du dessus, et on va contrôler, comme on le voit sur l'écran, notre personnage. Ah bah c'est d'accord, c'est ma vidéo. Ben D'accord, très bien, très bien, très bien. Personne n'en parle mieux que toi. Non, c'est gentil. Mais voilà, on va vraiment contrôler des troupes. Donc c'est pas vraiment, on n'a pas un personnage où on va récupérer des ressources et on va construire des bâtiments. Là, on va construire ce qu'on veut de manière créative. On va construire des bâtiments, une ville avec des fortifications pour se protéger et surtout attaquer l'équipe ennemie. Donc en général, c'est du 3 versus 3. On peut être 2 versus 2 et 1 versus 1 aussi, avec un mode en ligne. Et en fait, je pense qu'ils ont vraiment adapté aussi ce qui se fait beaucoup dans Minecraft à l'heure actuelle, tout ce qui est les Minecraft Kingdom, je sais pas trop tous les modes qui ont été faits dessus, toutes les adaptations que les joueurs ont pris en fait de Minecraft de base en multijoueur pour se taper les uns. C'est un peu la méta de Minecraft de récupérer un Oui, petit peu tout ce qu'il mais y a à donc du côté, coup, ils ont etc. récupéré toute la fanbase. Ils se sont dit, en fait, on va faire un jeu en multijoueur, en team contre team, 3 versus 3, avec 2 bases. Le but, c'est d'aller détruire la base adverse avec toutes ses unités, de construire ses fortifications pour protéger sa ville. Et voilà, c'est un jeu qui casse pas non plus les codes, mais qui le fait bien, et c'est assez sympa. La direction artistique change un petit peu de ce qu'on connaît de Minecraft aussi. Ça fait Minecraft, là, Ah, sur ça fait les très images qu'on Minecraft. voit. C'est vraiment l'aspect plus chatoyant. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus chatoyant. Et par contre, voilà, on garde le côté cubique. Il n'y a absolument aucun problème. On reconnaît Minecraft de loin, même avec un œil fermé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis on a les petits pinglings qui sont les ennemis, Les méchants. voilà, qui sont les méchants qui veulent absolument conquérir le monde. Donc le but, c'est de sauver le monde. Mais bon, ça, comme dans beaucoup de jeux. Et le côté RTS fonctionne très bien, le côté team fonctionne très bien aussi en équipe, et c'est très chouette à plusieurs. Maintenant, voilà, moi je suis plus jeu solo de base, du coup le solo, c'est pas ce qui m'a emballé le plus non plus, parce que ça reste un gros tuto sur ce qu'on a vu. Alors on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup plus loin pour l'instant, et puis de toute façon on est sous embargo pour si on teste le jeu en ce moment ou pas. Et mais voilà, pour moi le solo de ce qu'on a testé était un tuto, et après il y a surtout le côté multijoueur. L'avantage, c'est que comme c'est un jeu Microsoft, Mojang et je sais plus comment s'appelle l'équipe de développement qui est derrière, on a vraiment un jeu qui va être sorti dans le Game Pass, donc il va être accessible partout gratuitement. Ça va permettre aux gens de tester, de faire ça avec leurs amis, et il sort aussi Gratuitement quand on a le Game Pass. Oui, gratuitement quand on a le Game Pass, mais c'est ce que je voulais dire. Et puis après, bon, il sort sur les autres plateformes aussi. Il sort partout. C'est un Il jeu sort vraiment partout, et je pense que ça va avoir une résonance assez grande. Évidemment, sur le genre de RTS,
Au clavier souris, ça passe beaucoup mieux, mais c'est adapté à la manette et je trouve qu'ils ont très bien bossé sur l'adaptation manette. D'ailleurs, on avait vu l'adaptation de Age of Empires 2 qui est sortie sur Xbox, Ouais. qui a été super bien optimisée à la manette et on retrouve l'intelligence de cette optimisation dans ce Minecraft Legends. Ça sort le 18 avril sur toutes les consoles et sur PC. Alors, Seb, toi, je t'avais demandé un jeu m'évoquer un Ah coup de ouais, cœur. Et désolé. alors là, j'avoue, la grosse surprise, tu vas nous parler de Kirby. Kirby Et oui, Return to Dreamland, mais Ah oui, nouvelle version. alors, nouvelle version, la Deluxe, Deluxe. exactement. Alors, moi, je suis un très gros fan de Kirby. Je l'ai découvert sur Game Boy avec le premier épisode, Kirby Dreamland, d'ailleurs, je crois. À l'époque, Kirby était blanc. Et dans cette nouvelle version, en fait, on a un jeu qui est déjà sorti, mais on est évidemment sur du Kirby classique. Kirby-like, avec total. du platformer scrolling horizontal, chatoyant de couleurs, différents types de gameplay. C'est vraiment ce qui me plaît aussi dans Kirby, c'est qu'il y a vraiment différents gameplays. Et là où c'est cool, c'est que c'est pas juste du réchauffé. On a l'ancien jeu qui est refait, remis au goût du jour, et on a un épilogue complet avec une nouvelle histoire qui se complète, avec des nouveaux tableaux, etc. Kirby, c'est pour moi peut-être un des personnages Nintendo les plus sous-cotés. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'allais te le dire. Oui, Je pense que c'est toujours des jeux hyper agréables. Alors, c'est des jeux familiaux, c'est vraiment Nintendo dans l'esprit. à fond. Mais, Mais c'est pas des jeux pour gamins non plus uniquement. Non, je suis Et puis c'est honnêtement, tu as une journée qui est un peu compliquée, etc. Tu te mets Kirby, tu kiffes. Et je vais vous le dire, et je vous raconte un petit peu ma vie. Mais moi, Kirby, comme je vous l'ai dit, je l'ai découvert sur Game Boy. Et c'était un des jeux préférés de ma maman. Donc j'ai toujours ce côté vraiment affect avec Kirby. Et je sais pas, ça m'amuse. Et le fait qu'il y ait ces différents types de gameplay, que Kirby peut avoir différents pouvoirs, c'était super novateur à l'époque. Et c'est encore très actuel. Donc vraiment, je conseille à tous. C'est un jeu vraiment pour tout le monde. Eh ben, c'est Après, regardez, c'est trop magnifique. mignon, Kirby. Et- ils ont rajouté des choses par rapport à l'édition précédente sur celui-ci. Il y a tout un monde après l'aventure Ouais, principale. c'est ça. Ouais, Il y a l'épilogue le côté était- scoring était- aussi avec le petit parc d'attractions. Ah, c'est Ah. charmé. Donc il y a vraiment plein de choses qui ont été rajoutées dans celui-là Dis qui pas sont tout. très chouettes. Non, non, mais vraiment, C'est même, déjà Il y a disponible en tout beaucoup cas. plus de Ouais. contenu aussi. Dans Celui-ci, ouais. même si on a connu le précédent, on peut retourner là-dessus et on se sent pas juste avoir en disant c'est un DLC. C'est ça. Non, il y a plus de choses et puis c'est très très beau, vraiment. En fait, le côté jeu de plateforme à l'ancienne me manque un petit peu. Dans les années 90, on en a mangé et mangé et mangé et mangé. Et je trouve que Kirby a su toujours rester dans l'air du temps tout en conservant son ADN. Bon voilà, Kirby Returns to Dreamland Deluxe. Deluxe. La Comme version Switch. International Superstar Soccer à l'époque. Voilà, la référence pour les plus anciens. Excuse-nous. Waouh. Ah oui, ça attaque encore. C'est Très pour bien. ça. Bon, merci messieurs, on arrive au bout de cette émission déjà. Déjà, Merci. vas-y. Et déjà, ça passe très vite, je ne vais pas menti. Merci à vous d'être venus avec moi pour ce numéro 2. J'espère vous revoir très vite dans Multijoueur. Merci à vous aussi d'avoir regardé Multijoueur. Eh bien, on se retrouve le replay sur YouTube, en podcast sur toutes les plateformes que vous souhaitez et aussi sur Tech & Co, la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!